Informer et non soucier, nous les faisons avec responsabilité. Ça a toujours été un honneur de se retrouver. Cette fois-là, c'est pour les comptes, ce journal du week-end que vous suivrez sur Wango Télévision, mais aussi en streaming sur Facebook, pourquoi pas à YouTube. On commence déjà ces points d'actualité du week-end par cette information en proximité. Les agriculteurs des Kazembe-Gare se retrouvant dans les groupements Mouilou sont montés au créneau à la base et leurs champs ont été dévastés par les feux de brousse. Pour manifester leur mécontentement, ils ont barricadé la R139 aux alentours de l'entreprise minière Loualaba à Copper. Smalters, Fiston Saloumou était présent, mais Lucie Matic prête sa voix dans ses reportages. C'est une centaine de champs qui sont partis en fumée. Un incendie dont l'origine reste jusque-là inconnue. Depuis 2018, ils ont été promis par l'entreprise LCS de ne pas exercer leurs activités champêtres dans le but d'être indemnisés et délocalisés en 2021. Mais c'est la traîne. Eux sont les agriculteurs de Kazembe-Gare pour faire entendre leur voix. Ils ont barricadé la route qui mène à l'intérieur de la dite entreprise par des branches d'arbres. Quelques minutes plus tard, la police a surgi qui a bien joué son rôle de médiation. Après 4 heures de débats intenses entre les responsables de l'entreprise et les agriculteurs, un compromis a été trouvé, celui de revenir le lundi 5 juillet 2021 avec leur liste de champs consumés, ensemble avec les agents de l'Agripel pour évaluer le valeur de produits dans le but de payer en titre valeur. Madame, monsieur, il faut vous le dire que c'est depuis le 1er juillet que les pétroliers sont en grève. Les stations-service sont presque fermées sur l'étendue de la ville de Koulouzi. Les conséquences s'observent plus particulièrement dans le secteur des transports où déjà les prix des transports en commun double et triple sur certaines lignes. D'amples détails dans ces reportages de Elisha Kaoundé. Ici, au rond-point Mwangeji par exemple, d'autres chauffeurs exigent à leurs clients de payer 500 francs congolais alors que d'autres s'imposent en demandant 1000 francs congolais. Une situation qui met en difficulté les passagers qui, pour trouver un taxi, devient difficile. Pour trouver les transports, ça fait, en tout cas, c'est très difficile parce que moi j'ai fait sur place ici, j'attends les transports de la ville, j'ai fait à peu près 30 minutes ici. C'est difficile pour avoir le transport. Nous l'avions constaté depuis hier, normalement, depuis hier. Les revendeurs de carburant appelés autrement Kadhafi sont accusés d'être à la base de la hausse du prix des transports qui s'investissent dans la spéculation des prix des produits pétroliers. Nous avons constaté qu'il y avait déjà pénurie du carburant au niveau de certaines stations qui ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, au moins, il y a déjà quelques stations qui ont ouvert. Mais il est très important que nos autorités, ici au niveau de la province, qu'ils suivent nos Kadhafi, les gens qui vendent aux secondes mains le carburant. Ce sont eux qui ont augmenté le prix du carburant. Mais imaginez un transporteur qui achetait d'abord le 1 litre à 2000 francs. Il achète aujourd'hui à 3500 francs. Vous voudrez qu'il puisse faire payer aux clients combien? Mais nous, les transporteurs consciencieux, nous avons décidé de rester toujours avec 500 francs pour aider notre population. Les pétroliers sollicitent toujours la révision de la structure des prix des produits pétroliers qui doit, selon la FEC, correspondre aux exigences du marché. Voilà, monsieur, parlons cette fois-là santé. Le gouvernement provincial du Loualaba a lancé les vendredis dernier la campagne de réparation des fistules obstétricales chez les femmes. Les médecins, mais aussi les infirmiers sont déterminés pour lutter contre cette maladie qui touche essentiellement les femmes. Dans ces reportages, nous allons nous arrêter un seul instant pour faire un zoom sur cette maladie fistule obstétricale avec Raphaël Oblondi qui a recueilli ses propos. La réparation des fistules obstétricales fait partie des priorités actuelles de l'OMS. C'est un problème de santé publique. Les femmes souffrantes des fistules obstétricales, elles sont souvent victimes de la marginalisation.
Ils sont déconsidérés et généralement ce sont des démunis, des pauvres. Alors, si nous les aidons, qui vont les aider? À supposer que ce soit votre soeur, votre maman qui veut s'accoucher, veut donner naissance à un enfant, et en voulant donner naissance à un enfant, elle est victime de la fistule obstétricale. Vous vous rendez compte de ce que ça peut vous faire. Donc c'est quelque chose qui est très capital et nous mettons vraiment et on va donner les tout par rapport à la formation que nous avions reçue pour sauver ces dames. Nous avons eu à faire dans le passé des campagnes. Mais cette campagne, elle est tout à fait différente des anciennes campagnes parce que ça c'est une campagne continue. Donc nous allons commencer maintenant à faire des réparations, des routiers. C'est ainsi que vous aviez entendu nos chefs, la hiérarchie nous demander de former aussi, c'est-à-dire restituer ce que nous avons appris à Panzi, côté du professeur Mukwege pendant 3 mois. Nous étions en formation avec l'équipe de l'anesthésiste et l'infirmière de la salle. Parlons cette fois-là justice dans les réseaux sociaux. Plusieurs mandats d'arrêt visant certaines personnes de la province ou de la RDC sont devenus visibles. Or, les gens poursuivis par ces mandats d'arrêt ne sont pas présentement en place. Quelle est la portée géographique des mandats d'arrêt? La rédaction s'est interrogée et voici l'élément de réponse dans ces propos recueillis pour vous par Patient Parker Kalamba. Il y a d'abord ce qu'on appelle en droit la litispendance. La litispendance, c'est-à-dire quoi? C'est lorsque quelqu'un commet une infraction. Il commet une infraction, par exemple, dans sa juridiction, et il va en dehors de sa juridiction, il commet encore la même infraction. C'est-à-dire une infraction qui est connue dans 2 juridictions différentes. Là, on appelle litispendance. Mais non, la question est celle de savoir est-ce que la personne qui est en dehors de sa province, est-ce que peut-elle faire sujet d'une poursuite judiciaire? Nous disons oui. On peut la poursuivre en justice et l'arrêter même par ce qu'on appelle une procédure que nous appelons la commission rogatoire. La commission rogatoire, c'est cette commission-là, c'est un acte par lequel un magistrat d'un rang demande un service à un autre magistrat qui est en dehors de la juridiction, c'est-à-dire même en dehors de la province. Il demande ce service-là afin, par exemple, de mettre la main sur quelqu'un qu'on est en train de rechercher, un infracteur, oui, ou soit demander à, par exemple, de se saisir d'un dossier X pour un monsieur X. Et puis l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, sous-section des Kolwezi, a organisé ce samedi un atelier de remise à niveau en faveur des directeurs des programmes et les rédacteurs en chef des chaînes de radio et télévision de la place. Plusieurs intervenants se sont succédés. Reportage. Dans cette salle de la bibliothèque municipale des Kolwezi, ce sont les directeurs des programmes et les rédacteurs en chef des maisons de presse de la place qui sont au banc du savoir. Un cadre idéal que l'UNPC Kolwezi organise pour remémorer les chevaliers du micro sur ce qu'ils sont censés faire au quotidien. Le premier intervenant, Maître Patrick Kazanga, s'est étalé sur le délit des presses en évoquant les contraintes de la dépénalisation des infractions commises par la voie de la presse. Ensuite, l'homme des droits a invité les journalistes à exercer leur profession en toute responsabilité. Dépénaliser totalement, décriminaliser totalement, déjudicialiser totalement, des prisonniers totalement le journaliste pourrait conduire à un monde sans foi, sans loi, n'est-ce pas? Et ne pas le faire également, c'est une façon de museler totalement et complètement le journaliste congolais.
Par la suite, le directeur général de la RTMA, Olivier Kayumba, est venu soulever un échange avec ses confrères sur l'éthique et déontologie du journaliste. Touriav, quant à lui, s'est apaisanti sur les concepts information, désinformation et mésinformation. Enfin, Jean Gomerdipang a brossé succinctement les causes des nuisances des informations véhiculées par les réseaux sociaux. Avant la clôture de ces assises, les journalistes ont réfléchi sur la manière de repenser de la démarche de l'INPC. Et puis les sacs en plastique nous envahissent chaque jour et le monde veut se débarrasser de ces contenants. Alors comment le faire pour lutter contre les sacs en plastique? Un instant, le monde met une attention plutôt particulière ce 3 juillet 2021 pour lutter contre les sacs en plastique. Et la province du Lualaba est-elle en mesure de vivre sans les sacs en plastique? Tentative de réponse avec patient par Kerkabamba. Selon les statistiques, les sacs en plastique étaient à la base de la pollution occasionnée par la prolifération, surtout par l'air abondant au gré des vents et des courants, une situation qui occasionne la dégradation du sol. Par rapport à l'assainissement, on fait attention à tous ces aspects. Même quand vous arrivez dans un dépotoir, vous allez remarquer qu'il y a des équipes de triage qui trient les déchets organiques d'un côté, les déchets en plastique de l'autre côté, parce que les déchets en plastique, on peut les recycler et en faire autre chose, et de trouver des solutions par rapport à cet élément qui gêne beaucoup notre environnement. Vous avez remarqué que même dans les grands supermarchés, à Colosie, presque, on ne donne plus les sachets en plastique, mais on donne des sachets dégradables, qui sont dégradables biologiquement. Parce qu'ils peuvent se détruire, qu'ils peuvent pourrir. Mais les sachets, c'est pas la même chose. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays, enfin dans une ville sablonneuse, ce qui fait que les infiltrations d'eau sont nécessaires par rapport à l'écosystème, mais elles deviennent impossibles à cause de la présence accrue des sachets en plastique. Les sacs en plastique présentent en effet les doubles désavantages d'être très peu biodégradables et de se disperser très facilement. Et plusieurs pays étudient les paramètres afin d'éliminer des sacs en plastique en utilisant des sacs réutilisables et recyclables, voire même des emballages papier, même si ces derniers ne sont pas panacés. À la mission, on finit ce journal en sport. Après avoir quitté l'ASV Club, Jean-Florent Ibengue s'engage désormais avec une équipe marocaine. Il s'agit de la formation de renaissance sportive de Berkane. L'annonce a été faite par la presse marocaine. Dans plus de détails avec Enis Mangassa. Jean-Florent Ibengue Ikwangé va désormais évoluer avec la renaissance sportive de Berkane. Le franco-congolais a trouvé un terrain d'entente avec le club marocain. 48 heures après sa démission chez les Moscovites, Florent Ibengue prend la direction du Maroc où il passera près de 3 saisons selon l'annonce de la presse marocaine. Suite à l'absence physique de Florent Ibengue dans le royaume chérifien, le contrat n'est pas encore paraphé, mais dans quelques jours, il va effectuer les déplacements pour parapher son contrat et prendre directement les règnes. L'ancien sélectionneur des Léopards et l'ex-coach des Vita Club a un défi majeur à relever chez Berkane. Son prédécesseur, Juan Pedro Benali, a laissé l'équipe en 9e position en Botola Pro League. Le travail à abattre dans ces clubs n'est pas moindre. Jean-Florent Ibengue est conscient, comme il l'a fait avec Vita Club qui a retrouvé un niveau en national et en Afrique, peut aussi le faire avec Renaissance des Berkane. La tâche est certes difficile, mais pas du tout impossible. Bon vent à lui. Bon vent au coach Android Jean-Florent Ibengue. Madame, monsieur, c'est par ici qui prend fin ce journal du week-end que vous étiez en train de regarder sur nos antennes. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles informations. Restez toujours sur la chaîne étoilée.